Amis investisseurs, bonjour. Dans cette vidéo qui fait partie de la playlist Notre portefeuille boursier PEA, on va vous présenter comme d'habitude et comme chaque fin de mois l'évolution de notre portefeuille pour le mois d'août 2021. Le but est toujours le même, à savoir de partager notre expérience boursière avec vous et plus globalement partager notre aventure vers l'indépendance financière. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner notre dernière vidéo qui parle des 7 niveaux de l'indépendance financière. On rappelle aussi qu'à travers ce portefeuille, on souhaite exclusivement investir dans des sociétés cotées en bourse, par de sociétés ou à travers des ETF. Je tiens aussi à préciser que l'argent qu'on alloue à ce portefeuille ne constitue pas la totalité de nos investissements et de notre patrimoine. On se considère comme investisseur de long terme, on souhaite capitaliser plus de 300 000 € en investissant 300 € en moyenne par mois et en visant une hypothèse conservatrice de rendement annuel moyen de 7% pour transformer cette somme par la suite en rente. Si vous souhaitez avoir plus de détails par rapport aux performances passées de notre PEA, je vous suggère de regarder nos vidéos de la même playlist. On va parler comme d'habitude de l'essentiel de l'actualité macroéconomique. Je vous présenterai après le portefeuille et les mouvements du mois et on analysera un mouvement en particulier pour avoir votre avis. Il s'agit de l'acquisition des 10 actions de la société Prosus. On analysera après les graphiques du portefeuille et finalement on parlera de la stratégie utilisée pour ce portefeuille. Amis investisseurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît pour plus de contenu. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Merci pour vos retours encourageants, ça nous fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à continuer à donner vos avis, vos suggestions ou vos critiques, cela nous aidera à progresser. Un petit jingle et on passera à la suite. Pour commencer notre petit disclaimer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une offre ou une sollicitation, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Le portefeuille présenté n'a pas de vocation d'être répliqué, il correspond à nos choix et notre stratégie d'investissement ainsi qu'à notre horizon d'investissement. Dans l'actualité macroéconomique, les marchés restent au sommet. Le ratio cours sur bénéfice de S&P 500 basé sur les bénéfices des 12 derniers mois continue de grimper et affiche une valeur de 35,29. Étant donné que la moyenne est de 15,94, la valeur actuelle prouve que le marché actuel n'est pas très attractif pour un investisseur de long terme. Le ratio PE-Shiller, ou ratio cours sur bénéfice basé sur les bénéfices moyens ajustés en fonction de l'inflation des 10 dernières années, continue sa hausse également et affiche une valeur actuelle de 39,07 par rapport à une valeur de 38,44 le mois dernier. L'écart de ce ratio par rapport à sa moyenne qui est de 16,82 prouve aussi la cherté du marché action actuel. Le ratio bénéfice par action du S&P 500 qui indique le bénéfice réel par action sur 12 mois corrigé de l'inflation, quant à lui ne rallie pas son maximum de décembre 2019 juste avant la crise du Covid-19 à 144,94 et affiche actuellement 132,13 en légère progression par rapport à la valeur du mois dernier de 131,5. Regardons maintenant l'inflation qui se stabilise autour de 5,4 aux États-Unis mais grimpe à 3 en zone euro contre 2,2 le mois dernier. On parle de l'inflation parce qu'elle a un effet sur le rendement des sociétés et sur le pouvoir d'achat et d'investissement et par conséquent sur le marché actions. Les actions semblent globalement plus volatiles en période de forte inflation. Je profite pour vous recommander la vidéo qu'on a réalisée au sujet de l'inflation, n'hésitez pas à la visionner si vous le souhaitez. Passons maintenant au mouvement majeur du mois d'août. J'ai procédé à l'acquisition de 10 actions de la société Prosus à un cours de 67,94 € le titre. Prosus est une société holding au service du groupe mondial sud-africain de consommateurs sur Internet Naspers. Rappelons au passage qu'une société holding est une forme de société qui a pour objectif de détenir des parts ou actions d'une ou plusieurs sociétés. Le chiffre d'affaires de Prosus se repartit en 2 branches principales, environ 80% en gestion de plateformes sociales et de contenu numérique via le géant chinois Tencent et la société internet russe Mail.ru, et environ 20% en exploitation de sites de vente en ligne via Classy Fields, eTail, Payments, Delivery Hero, Make My Trip et FinTech.
La holding est bien diversifiée géographiquement en Europe, Amérique latine, Asie et autres. Les activités et les investissements du groupe sont organisés autour des segments suivants: e-commerce, les paiements et les technologies financières, la livraison de nourriture, la vente en ligne, les voyages et autres plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux et Internet. Opérant et investissant dans des pays et des marchés du monde entier avec un potentiel de croissance important à long terme, Prosus me semble être un excellent investissement bien diversifié et qui vise un secteur très intéressant et en pleine croissance. À long terme, ça me semble être un investissement rentable. D'un point de vue fondamental, Prosus réalise un chiffre d'affaires en croissance constante et importante, des marges confortables et possède une excellente rentabilité ainsi qu'une excellente situation financière. Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir. Cerise sur le gâteau, après mon entrée sur le titre, la holding a annoncé l'acquisition de la plateforme de paiement indienne BillDesk pour 3,97 milliards d'euros, ce qui en fera l'un des plus gros acteurs du secteur des fintech en Inde. D'un point de vue timing, et comme Prosus détient une part importante dans Tencent, la holding a subi une baisse importante qui a accompagné la baisse du marché chinois. Sur une période mensuelle, la baisse qu'a subie la société est flagrante. Et comme on peut le voir sur une période hebdomadaire, les cours de la société se situent sous les moyennes mobiles et j'ai pu rentrer sur l'extrémité basse des bandes de Bollinger. Depuis mon entrée sur le titre et jusqu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ce dernier a pris plus de 10% et j'ai réalisé ainsi une plus-value de plus de 69 euros. Avant de passer à l'évolution du portefeuille, je tiens juste à rappeler que je ne fais pas du tout de recommandations d'achat. Le but est tout simplement de partager avec vous comment on gère le portefeuille. D'ailleurs, le mouvement de baisse qui concerne le cours de Prosus peut continuer et ne pas se retourner à la hausse immédiatement. On passe après cette parenthèse à la présentation du portefeuille. Comme d'habitude pour présenter le portefeuille, on va regarder ensemble le document de suivi Google Sheets. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo tuto pour créer votre fichier de suivi Google Sheets en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Vous pouvez trouver le document actualisé en temps réel de suivi de notre portefeuille que je partage avec vous. Pour cela, vous pouvez passer par Tipeee, le lien est dans la description, enregistrez le lien ou mettez-le comme favori pour vous éviter de refaire la démarche à chaque fois. Pour le mois d'août, on a crédité la somme de 300 euros et on a reçu un dividende de Wavestone d'un montant de 23 centimes. J'ai procédé à la vente de la seule part d'action Xilab Animation qu'on possédait avec une petite moins-value pour y revenir peut-être plus tard si le moment sera plus opportun. Les liquidités du portefeuille ont forcément bien baissé avec le dernier investissement, mais comme on procède à des versements réguliers, cela ne pose pas de problème sauf en cas de bonne opportunité dans l'immédiat. J'ai tourné cette vidéo le 31 août. À cette date, mon portefeuille présente une rentabilité de 20,43%, une valeur totale de 8309 euros et 70 centimes et une plus-value latente de 1409 euros et 70 centimes. Bien sûr, comme je le dis souvent, si vous souhaitez prendre le temps pour mieux analyser le tableur, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Passons à la partie que vous appréciez selon les statistiques YouTube. On va commencer par le premier graphique qui présente la répartition des actifs du portefeuille en euros. On remarque que les liquidités ont baissé après l'investissement Prosus et que l'ETF Amundi S&P 500 reste l'instrument majoritaire du portefeuille, suivi de l'action Nikon et la nouvelle ligne Prosus. Le deuxième graphique nous montre le rendement des titres que je possède au sein de ce portefeuille. On remarque que 7 titres à plus de 40% de plus-value latente, 10 affichant un rendement de plus de 20%, 9 affichant un rendement entre 0 et 20%, contre 2 titres en moins-value latente qui j'espère et je pense sur le long terme vont changer la tendance. Le troisième graphique montre la répartition en pourcentage de mes titres. Je suis investi en majorité en ETF et cela est amené à se poursuivre. Le quatrième graphique de répartition sectorielle nous le confirme également. Je vous présente également la répartition géographique, par capitalisation et par stratégie. Je vous présente la répartition souhaitée. Je souhaite être investi à 60% en ETF, 20% en large cap, 10% en mid cap et 10% en small cap. Et une répartition souhaitée en fonction du type de l'instrument financier ou de la société qui est de 50% en croissance, 25% mixte et 25% value.
Je vous présente le rendement du portefeuille. Vous remarquerez que celui-ci a toujours été positif et conforme à ce qu'on attend comme rentabilité. Les plus-values latentes de mon portefeuille atteignent actuellement 1409,70 €. Le deuxième graphique présente l'évolution du montant global qui est actuellement de 8309,70 €. Vous remarquerez avec le troisième graphique la différence entre le montant investi en rouge et le montant actuel en bleu. On voit bien la différence et l'effet du retour sur investissement ainsi que l'effet des intérêts composés. Et un dernier graphique pour afficher l'évolution de la rentabilité de mon portefeuille qui est croissante et atteint actuellement 20,43%, mais il ne faut pas oublier que cela fluctue. En cas de correction par exemple, elle sera amenée à baisser. Je vous rappelle que ce portefeuille n'a pas vocation à être répliqué parce qu'il correspond à notre stratégie d'investissement et que si vous souhaitez le faire, cela n'engagera que votre propre responsabilité en tant qu'investisseur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le s'il vous plaît pour nous suivre dans cette aventure et pour plus de contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo, YouTube adore ça, à me laisser vos retours et vos suggestions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me donner aussi vos avis par rapport à Prosus. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon investissement et à vous dire à la prochaine pour plus de contenu. Prenez soin de vous.